Depuis sa création, Val Thorens est une station atypique qui s'est toujours démarquée par ses innovations. Valto, donc en 1971, a vu le jour et puis Valto s'est développé petit à petit et une des dates marquantes pour Val Thorens, ça a été dans les années 80, la construction du plus grand téléphérique du monde à l'époque, la Cime Caron, et puis 10 ans après, suivi en fait par la création du Funitel, donc cette télécabine à double câble qui nous permettait de faire face aux aléas climatiques et qui nous permettait d'aller plus vite et de résister au vent. Alors pourquoi je dis ça ? C'est important parce que Val Thorens, il y a vraiment un esprit pionnier, il y a vraiment un esprit un petit peu conquête de l'Ouest et puis surtout il y a un esprit d'innovation. On a toujours eu la chance d'avoir une société de remontée mécanique qui a énormément en fait investi dans ces remontées mécaniques et puis qui a toujours été à la source d'innovations importantes qui ensuite ont été revendues dans le monde entier. On a parlé du téléphérique de Caron, on a parlé du Funitel, on pourrait parler aussi de tout le travail qui a été fait sur les personnes à mobilité réduite ou encore le télésiège à double embarquement. Tout ça pourquoi ? Pour pouvoir satisfaire le meilleur du ski en fait et pour pouvoir proposer ça à nos clients. Alors aujourd'hui c'est vrai, les études le montrent et on a des statistiques pour. À Val Thorens, la spécificité c'est que déjà on est dans un cirque où on se perd jamais puisqu'on a toujours la station de visu. On skie beaucoup plus qu'ailleurs parce qu'à Val Thorens, grâce à la fluidité des remontées mécaniques, on fait rarement la queue et on skie à peu près 15 à 20% de plus qu'ailleurs. On a la neige garantie bien sûr à 2300 mètres d'altitude. Et puis Val Thorens, c'est une station atypique. C'est une station atypique parce qu'il y a 30% de Français et 70% d'étrangers. Alors ça crée un petit peu une ambiance cosmopolite, ça crée un espèce de melting pot où toutes les générations se mélangent avec toutes les nationalités et c'est un petit peu l'état d'esprit jeune et dynamique de Val Thorens qu'on arrive à percevoir et qui nous différencie des autres stations. Parlons du domaine skiable. Souvent les gens, quand on parle de grand domaine ou d'un domaine qui est haut, dans leur tête c'est difficile. Alors qu'en réalité, que ce soit dans les Trois-Vallées, donc les Trois-Vallées c'est le plus grand domaine skiable du monde, donc c'est 600 km de piste et pour information c'est plus grand que les 5 plus grands domaines skiables américains réunis, pour donner une image. Mais c'est vrai que dans les Trois-Vallées, comme dans d'autres grands domaines de stations d'altitude françaises, que ce soit Paradis Ski ou l'Espace Skili, en fait une grande variété de pistes, ça vous permet d'avoir des pistes tout niveau, ça vous permet de pouvoir travailler avec des débutants, d'offrir du ski jusqu'aux skieurs confirmés qui veulent se faire plaisir sur un snowpark ou sur des pistes plus engagées, voire même hors piste. Donc l'enjeu d'un grand domaine, c'est justement de le rendre accessible à tous et on a beaucoup travaillé sur les Trois-Vallées. Par exemple, aujourd'hui on peut faire les Trois-Vallées par des pistes bleues et mon enfant qui a 4 ans avait déjà fait les Trois-Vallées. Donc c'est pour dire on veut vraiment démocratiser le ski et qui dit grand domaine en fait dit grande variété de pistes. Les Trois-Vallées, pour donner un exemple, en 15 jours, 600 km de piste, vous pourriez ne jamais faire la même piste chaque jour et pour autant vous skieriez 15 jours d'affilée. Alors pour les débutants, on va travailler plutôt avec des tapis parce qu'ils permettent aux parents de ne pas être stressés. On permet de travailler avec les petits-enfants, ce qui des fois peut être plus compliqué sur un télésiège. Et puis on va travailler le confort. Et ça c'est vraiment une spécificité de Val Thorens, donc avec tous les télésièges double embarquement qui ralentissent en fait à l'arrivée et qui permettent aux personnes qui commencent par exemple le ski de se sentir en sécurité, d'embarquer avec le confort et pouvoir monter et faire une belle piste bleue ou une belle piste verte pour débuter le ski. La station est également en pointe sur les réseaux sociaux. Val Thorens a une grosse communauté sur les réseaux sociaux et on a travaillé sur la relation en fait, sur le lien qu'on pouvait créer avec les gens. Donc on a arrêté tous les discours policés d'Office du tourisme et on est plutôt à travailler le one-to-one avec les gens. Cette année, on a un bel outil qui est sorti qui s'appelle le Valto Club. Donc le Valto Club, ça permet en fait aux gens de pouvoir adhérer à un club où il y aura bien sûr des privilèges, des réductions des avantages, mais surtout on va leur permettre chaque semaine de pouvoir vivre sans expérience de rêve. Alors les expériences de rêve, c'est ouvrir une piste avec des pisteurs, c'est aller voir comment se passe un déclenchement d'avalanche, c'est faire un tour sur le circuit sur glace, c'est faire un tour d'hélicoptère, manger chez Jean Sulpice. Voilà, c'est toutes des choses où on va inviter en fait nos clients à vivre ces expériences en espérant bien sûr les ravir et les surprendre. C'est aussi une offre complète d'hébergement.
À Val Thorens, on a travaillé depuis des années pour avoir de l'hôtellerie, des résidences. Donc on a 25 000 lits aujourd'hui, à peu près dans la station. On a 60% de ces lits qui sont en résidence de tourisme, 15% qui sont en hôtellerie et puis le reste qui sont en appartement. Donc ça permet à Val Thorens de travailler sur tous les types de clientèle, qu'ils soient français ou étrangers, mais aussi sur des gens qui cherchent des séjours à petit prix dans des appartements ou qui recherchent le confort d'un hôtel 5 étoiles. Et la station s'est bien métamorphosée ces 5 dernières années puisqu'on a créé 2000 lits luxe, que ce soit en résidence ou en hôtellerie, non pas pour monter en gamme, mais pour ouvrir la gamme en fait de Val Thorens. C'est vrai qu'une station qui fonctionne bien, c'est une station qui n'est pas dépendante d'un seul type de client. Donc on le voit, Val Thorens, c'est très cosmopolite. Et puis c'est une station qui est capable d'ouvrir et d'offrir une large gamme d'hébergements, que ce soit en hôtel, en résidence ou en appartement. Val Thorens, la plus haute station d'Europe, vient de remporter le titre convoité de meilleure station du monde pour la 3e fois en 4 ans. À 2300 mètres, il est vrai que la station est privilégiée pour son enneigement. Alors, bon ski à tous!